Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ok, ça swing. Salut les LM Crado, j'espère que vous allez bien en ce 91e épisode de Laisse-moi kiffer. Bon, comme d'habitude, je vous fais un petit rappel du format de LMK Confiné. LMK Confiné, c'est quoi? LMK Confiné, c'est un live d'une heure environ avec les mini-kifs d'une équipe à 18h30 sur Instagram tous les jeudis. Voilà, et le jeudi suivant, la même équipe vous fait ses gros kiffs. Et ça se passe dans ton appli de podcast préféré, puisque je monte toutes les notes vocales. On est d'accord que ce format, c'est pas non plus l'éclat total niveau digression et tout, vu que Laisse-moi kiffer, je le rappelle, est le podcast du kiff et de la digression. Voilà, c'est pas idéal. N'empêche qu'on fait de notre mieux et que comme le déconfinement a commencé, on va essayer nous aussi de se déconfiner. Voilà, on cherche des solutions. J'ai l'impression d'être un patron d'entreprise. Voilà, on cherche des solutions, on va regarder les équations, et puis on va voir ce qu'on va faire. Mais voilà, sachez qu'on ne vous oublie pas, cher LM Crado, même si vous avez arrêté de nous écouter, parce que, en fait, on fait plus de digression, on fait juste des kiffs. Mais bon, on s'est dit que c'était quand même important de continuer à faire des kiffs. Même si on pouvait pas réagir forcément les uns avec les autres, je vous avoue, j'ai fait de mon mieux pour rebondir un peu, mais rebondir seul, voilà, c'est comme... j'ai pas de comparaison. J'ai pas de comparaison tellement c'est dur. Voilà, donc comme je disais, nous sommes au 91e épisode de Laisse-moi kiffer, avec une team sucré-salé un peu décimée cette semaine, puisqu'il n'y a plus que Marie Vrigno et moi en survivante, mais... il y a aussi une nouvelle introduction. Il s'agit d'Océane. Océane, c'est la chargée des témoignages de chez Mademoiselle depuis 1 an maintenant. Et donc, pour ceux qui ont regardé le live des mini-kifs la semaine dernière, vous avez pu la découvrir. C'est une meuf top et je suis ravie qu'elle soit dans LMK. Et vous allez voir, son gros kiff est génial. Vous allez kiffer, Océane. Je sais pas pourquoi je prends des voix aussi... débile. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec un commentaire que j'ai trouvé sur Apple Podcast. Combien a-t-il d'étoiles? 5. C'est pour ça que je vous le lis. N'hésitez pas, vous-même, si vous aimez notre podcast, allez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un petit commentaire si vous kiffez la life. Mais en vrai, je tiens à le rappeler que nos notes sur Apple Podcast font en sorte qu'on remonte en fait dans la visibilité des gens, ça nous fait plein de belles choses en fait de nous mettre 5 étoiles, donc vraiment je vous encourage à le faire. Alors c'est Didine 0654, voilà. C'est un nom de famille un peu original, mais voilà, on prend les gens tels qu'ils sont. Bonjour à tous, je prends enfin le temps de vous mettre 5 étoiles et pour écrire un avis. Ah, enfin Didine! On attendait ce commentaire, faites comme Didine. Je vous écoute avec plaisir depuis des mois et ne compte plus les découvertes que j'ai faites grâce à vous. La dernière en date, c'est Formula One que je regarde avec mon amoureux et on adore. Dédicace à Marie Vrigno. Depuis le début du confinement, je vous écoute lorsque je fais mes courses au supermarché et cela transforme ce moment quelque peu angoissant en un bon moment de marade. Bravo à vous pour votre adaptabilité pendant cette période complexe. Bise. Trop mignonne en vrai, Didine. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Vous êtes plein à me dire que vous êtes content de mon travail, que vous kiffez, que ça continue à LMK même pendant le confinement, qu'on trouve des solutions et tout. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur. N'hésitez pas à me lancer des fleurs, voilà. La pire meuf. Et par contre, je dois vous annoncer une triste nouvelle, il n'y a pas de dédicace pour aujourd'hui. No dedicace? No LMK Rock? C'est la première fois que ça arrive depuis le lancement de LMK Rock. Is it a joke? D'habitude, je dis genre 2 dédicaces parce que j'en ai trop et que du coup, j'ai peur que les gens soient pas contents parce qu'elles passent pas assez vite. Mais là, j'en ai 0. Wesh. Bon, du coup, je vous avais prévenu, si vous m'envoyez pas de dédicace à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com, c'est moi qui vous en fais. Alors aujourd'hui, j'aimerais passer une dédicace de la part de Alix l'enfant bicraveuse à Coppola Star du 44. Coppola, t'es vraiment un chat en or. Une chatte même. Tu es une chatte. Ça fait maintenant 7 ans que tu partages mon quotidien. Je t'aime toujours fort. TMTC, les vomis sur le tapis.
#goodtimes, #memories. Voilà, si vous voulez, les LM Crado, suivre mon chat qui s'appelle Coppola, à qui je fais la dédicace et qui m'écoute en ce moment avec attention, vous pouvez taper sur Instagram coppola.star. Coppola, COPOLA.star. Voilà, c'est un compte plus ou moins animé où je mets des photos de chats avec des légendes en général assez désagréables. Donc voilà, ça me fait kiffer comme on dit. Voilà, c'était ma petite dédicace. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer les vôtres si vous avez envie de faire plaisir à vos amis qui écoutent Laisse-moi kiffer ou même qui ne l'écoutent pas. Mais du coup, vous pouvez faire des dédicaces à vos amis, leur dire « Hé, je t'ai fait une dédicace dans ce podcast génial !» Et vos amis vont finir par écouter LMK. Et là, ça fait du recrutement. Et là, c'est tout bénef, quoi. On est content. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est l'heure de passer au gros kiff. Mais j'ai une autre mauvaise nouvelle. C'est que vous m'avez pas fait de jingle. Alors, je vous en ai préparé un. Ouais, les LM Crado, j'ai quelque chose à vous dire, là. Vous m'avez pas envoyé le jingle cette semaine. Du coup, je suis obligée de le faire moi-même. Solo. Jingle, gros kiff, c'est le jingle des gros kiffs. Et pour le faire solo, j'utilise vos locaux, une appli super cool pour faire de l'autotune. Jingle, gros kiff, vous savez ce qui est mieux que mon jingle des gros kiffs, c'est votre jingle des gros kiffs. À m'envoyer à l'adresse Laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. T'as capté. Waouh, bah dis donc, merci Valentin, c'était top ce jingle. Vous aurez remarqué que je vous incite à envoyer vos jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Putain, je force tellement pendant ce début de podcast gros kiff là, vous devez en avoir trop marre de moi. Mais ça tombe bien parce que c'est au tour de Marie de nous partager son gros kiff. Salut les LM Crado, je vous retrouve dans un gros kiff spécial confinement, puisque c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup occupée ces dernières semaines. C'est le dernier vlog en plusieurs parties de Lolo Cochet. Lolo Cochet, c'est un motard dont j'ai déjà parlé, je crois, dans un épisode de LMK, qui est vraiment trop drôle, mais surtout qui est vraiment trop fort. Le mec, il a, je pense, une petite 50aine d'années et il baroude à travers plein de pays, à travers des aventures de dingue, avec sa moto et plusieurs sacs à dos bien remplis, notamment de matériel pour faire des putains d'images. Et à chaque fois, c'est des vlogs, mais vraiment incroyables. Et là, le dernier périple, qui est, je pense, son périple le plus fou, c'est qu'il a fait un trajet de dingue depuis Cap Nord en Norvège jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Ce qui est déjà franchement dingue. Rien que comme ça, c'est, je trouve, une promesse de folie. Ça fait 26 000 km et sans compter évidemment toutes les frontières à passer, tout le périple aussi pour trimballer la moto d'un continent à un autre. Enfin voilà, c'est un délire. Et pourquoi c'est mon gros kiff, c'est que voilà, déjà le premier truc, c'est que c'est spectaculaire en tant que performance, je trouve, en moto. Alors, il est très fort, déjà de base, et il est très expérimenté, mais là, franchement, ce qu'il réalise, c'est assez fou. Alors, il n'est pas tout seul durant ce périple, il est avec un de ses compagnons, un peu fidèle au poste, parce qu'on le voit dans plusieurs des vidéos, qui s'appelle Amaury, qui est un peu son binôme aussi fou que lui dans ce genre d'aventure. Et du coup, tous les deux, ils sont complètement fou, enfin vraiment c'est des malades. Déjà sur le papier, je trouve, faire Norvège, Afrique du Sud en moto, en improvisant un peu au jour le jour, je trouve ça dingue. Donc en fait, ils sont trop chauds. Ils ont une moto qui pèse, je pense, une centaine de kilos, plus 60 kilos de bagages sur eux, plus des températures qui passent de la neige du coup en Norvège, avec du coup des températures en dessous de zéro, du plus 40 en Afrique, et de l'humidité à fond. Donc déjà ça, c'est pour moi un truc de malade. Et ils ont aussi beaucoup de matériel photo, donc ce qui est dingue, c'est qu'ils arrivent à faire des photos de dingue et des images de folie, alors même qu'ils sont en train de
de conduire une moto. Enfin, c'est incroyable. Et ce qui est ouf, c'est que évidemment ils sont super expérimentés, mais ça n'empêche qu'ils prennent quand même pas mal de tôle. Ils tombent, ils se relèvent, ils ont des galères aussi techniques, tout simplement, de moteur. Ils doivent parfois s'arrêter, trouver des solutions. Et en fait, vraiment, ils sont tous les deux seuls tout pendant une 30aine de jours et ils se démerdent, quoi. Donc c'est un truc de malade. Ils sont très malins parce que ils ont quand même organisé ça à fond et ils se font par exemple livrer des pièces pour faire retaper la moto quand ils sont arrivés en Afrique. Donc ils ont vraiment tout prévu et je trouve que c'est impressionnant parce que sur place c'est comme si tout était quasiment rodé, alors qu'en fait il y a je pense des mois d'organisation derrière tout ça. C'est absolument vraiment incroyable, je trouve, en termes de performance pure. Je trouve que c'est trop inspirant et en plus de ça ils sont très modestes, ils sont très humbles, ils sont très drôles, ils se prennent pas la tête. C'est un peu le vieux tonton que t'as à ton repas de famille, mais pas le tonton gênant, tu vois, le tonton qui est marrant, qui a toujours le mot pour te faire rire et à la fois qui a des blagues un peu nulles, mais en fait elles passent parce que c'est toujours très bienveillant. Et franchement ils sont vraiment incroyables, même dans les situations où ils galèrent. En fait ils vont continuer à rigoler et je trouve ça vraiment fou. Il y a des situations, je veux pas spoiler, mais où en fait ils se retrouvent dans des galères dans le désert avec zéro aide autour d'eux et en fait ils arrivent à s'en sortir et à je trouve en tirer un beau côté, donc c'est trop bien. C'est la première chose pour laquelle vraiment je trouve ces vlogs là en ce moment absolument incroyables. Le deuxième aspect, c'est que en fait voilà, à côté de tout ça, de cette galère technique et on va dire la difficulté du terrain, c'est qu'ils font des images mais de malade mental. Et vraiment je pèse mes mots, c'est-à-dire que là pendant le confinement ça a été vraiment un truc qui m'a permis un peu de m'évader. De presque un peu voyager avec eux parce que les images au drone qu'ils font mais sont juste absolument dingues. Les mecs sont capables de parcourir plus de 1000 bornes par jour et en plus de ça ils font des photos, des vidéos et des montages de malades. Enfin les montages il les fait post-prod, mais je veux dire il a vraiment de la matière de fou, donc vraiment c'est un truc de ouf. Ils ont des GoPro sur la moto, sur leur casque, et ils ont un drone qui maîtrise un peu à la perfection. Et voilà, moi je trouve ça vraiment esthétiquement mais de la bombe. Et du coup, en fait, c'est tellement long comme parcours qu'ils les publient au fil des semaines là. On en est à l'épisode 6 cette semaine, et ils ont fait que 14 000 bornes. Donc en fait, il leur reste quasiment le double à parcourir pour arriver à la fin du périple. Mais du coup, c'est cool parce que ça divise un peu les épisodes, et ce qui fait que ça nous permet d'avoir du contenu sur plusieurs semaines. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup occupé pendant ces derniers confinements. À raison de 1 épisode ou 2 par semaine. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est aussi ça qui est chouette et qui fait aussi toute la différence de cette on va dire aventure, c'est que c'est pas une aventure uniquement pour le fun, mais c'est en plus de ça quelque chose de solidaire et on va dire un objectif commun. En fait, Lolo Cochet, il est quand même assez connu dans le secteur de la moto, il a fait quand même pas mal de choses et du coup là il a quand même pas mal de soutien. Et en fait, cette aventure, elle a surtout pour objectif de récolter des fonds, à peu près 60 000 € pour opérer en fait des enfants qui sont atteints du cœur en Afrique. Et en fait, tout le propos de la vidéo et de l'aventure prend son sens, puisque le but c'est vraiment d'aller à la rencontre des enfants qui potentiellement ont eu déjà recours à une opération et qui du coup ont survécu, ou alors d'aller à la rencontre des enfants qui potentiellement pourraient en bénéficier. Et l'objectif c'est vraiment de faire parler un maximum de cette aventure, faire parler un maximum de cette on va dire aventure humaine, et de pouvoir récolter des fonds. Et je trouve ça ouf parce que du coup dans son périple, enfin dire dans leur périple, parce qu'ils sont tout le temps à deux, Lolo Cochet et Amaury en fait vont à la rencontre des enfants en Afrique, vont parler à des écoles, juste partagent un petit peu des bouts de vie, de ce qui se passe en fait chez eux. Et je trouve ça ouf parce qu'on a rarement des images justement de ce genre de pays qu'on connaît pas très bien, voilà, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Et je trouve ça super touchant de les voir nous partager tout ça. Évidemment, dans leur aventure, en fait, ils font des rencontres improbables, ils passent les frontières, il se passe à chaque fois des histoires un peu complètement what the fuck. Il y a une frontière qui passe pas vraiment correctement. Il reste un bon petit moment au poste de police et la police, c'est vraiment
complètement différent de ce que nous, il se passe en France. Enfin, bref, c'est un truc de ouf. Et voilà, du coup, c'est encore plus touchant parce qu'il le fait pour une cause qui est super noble et pour sauver des enfants. Donc je trouve ça dingue. C'est un gros kiff qui me tient énormément à cœur et vraiment j'ai kiffé tous les épisodes que j'ai vus. J'ai trop hâte à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort de pouvoir découvrir un peu ce qui va leur arriver parce qu'il leur arrive vraiment des galères. Et quand je dis que c'est des conditions difficiles, vraiment... Au bout de la première vidéo, en fait, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est compliqué. Évidemment, à chaque fois, ils improvisent un peu là où ils dorment, même s'ils ont un peu repéré quand même les points d'arrêt. Ça peut prendre des mesures un peu différentes à chaque fois. Voilà, bref. Bon, en tout cas, je vous encourage vraiment à aller découvrir cette série de vlogs, du coup, qui a commencé il y a quelques semaines et qui continue encore à être publiée, parce que du coup, c'est en plusieurs épisodes. Moi, j'ai trop hâte de voir la suite, et en fait, je vous encourage tout simplement à aller découvrir la chaîne de vlogs de Lolo Couché. Même si vous aimez pas la moto, si vous aimez en fait le partage, le voyage et les belles images, franchement, vous allez être, je pense, plus que conquis. Et voilà. Je vous embrasse. Bisous. Merci beaucoup Marie, trop bien pour ce gros kiff. C'est ultra important de savoir s'évader quand on est confiné et franchement ça donne envie ce que tu dis. Moi c'est surtout l'aspect tonton motard qui m'intrigue et qui me fait bien rire. Donc franchement j'irai jeter un œil comme on dit. Voilà, et bien je passe le bâton de parole fictif à Océane qui va nous faire son premier gros kiff. Je sais même pas comment commencer, c'est trop bizarre de te parler, Alix, tout en étant face à mon téléphone et sans voir ton visage. Mais je suis très contente quand même d'être dans ce LMK. Et du coup, mon gros kiff, franchement, quand je pense à comment je vais le raconter, je le trouve hyper cliché. Je me dis, je vais parler de rapport au corps pendant le confinement. J'ai l'impression qu'on nous bassine un peu avec ça sur les réseaux ces temps-ci. Et pourtant, au final, c'est quand même vraiment mon gros kiff de tout ce confinement. Parce que ça m'a un peu pris par surprise. Du coup, pour remettre un peu de contexte, je suis confinée, comme tout le monde, depuis fin mars. Et j'étais chez mon copain, et du coup, je suis restée chez mon copain pour le confinement. Donc, je suis à la campagne. On est dans une maison où on est 3, puisqu'il y a une de ses colocs qui est avec nous aussi. Mais du coup, voilà, je suis dans un environnement plutôt cool, dans une grande maison avec un jardin. Et voilà, c'est cool, quoi. Ça se passe très bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et du coup, pendant le confinement, on va dire qu'au début, j'avais pas vraiment l'impression que mon quotidien changeait. Parce que d'ordinaire, je suis plutôt casanière, même si je sors quand même un petit peu. J'ai aucun problème à rester chez moi. En plus, vu qu'on télétravaille tous les jours de 9h à 18h, voilà quoi, mes semaines étaient rythmées par le travail. Et du coup, j'ai pas vraiment eu l'impression, à part que je voyais personne, à part mon mec et sa coloc, j'ai pas eu vraiment l'impression que mon quotidien avait changé. Voilà, je passais juste toutes mes journées en jogging et gros t-shirt. Et voilà quoi, je vivais ma vie tranquillou. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que mon regard sur moi avait grave changé en fait. Parce que à force de passer mon temps en pyjama, à rien branler, je sais pas, en fait j'avais l'impression de passer un peu plus de temps avec moi-même qu'au quotidien au final. Et un beau jour, c'est pas arrivé tout de suite, mais il y a eu une soirée où il y a eu un truc important qui s'est passé qui peut paraître hyper dérisoire, mais je venais de prendre ma douche, c'était quoi ? Ouais, je venais de prendre ma douche, j'avais mes règles, donc j'avais mes seins qui étaient hyper gonflés, c'est important pour le reste de l'histoire. En fait, j'aime bien mes seins à cette période-là de mon cycle, alors que d'ordinaire, je suis pas trop fan parce que je trouve qu'ils sont pas beaux, qu'ils pendent, etc. Et du coup, là, à ce moment-là, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, tiens, je vais descendre sans soutif. Un truc qui m'arrive jamais, parce que même quand je suis chez moi, je déteste en fait ne pas porter de soutien-gorge. J'aime pas du tout la sensation de mes seins qui tombent sur mon ventre, ça me gêne. Je fais quand même un 85D, donc j'ai quand même un peu de sein. Et je déteste ça, quoi. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je suis descendue, et voilà, j'étais juste avec mon mec et sa coloc. J'ai fait un puzzle sans me préoccuper de mes seins qui bleu-blottaient, de mes tétons qui se voyaient à travers mon petit pull. Et en fait, à partir de là, j'en ai plus jamais mis. Je n'en ai plus jamais mis.
Je me suis acheté des débardeurs hyper moulants, j'ai commencé à les porter sans soutif et tout, et bref. Et il y a plein de choses comme ça qui sont arrivées. Il y a autre chose, c'est que dans la vie de tous les jours, même quand il fait 40 degrés, je mets jamais de shorts. Parce que je déteste mes jambes, je les trouve pas fermes, j'ai de la cellulite et tout, et je déteste les montrer. En plus, elles sont très longues et tout, parce que je suis assez grande, et du coup, je trouve que ça attire tout de suite le regard sur moi, et je déteste ça. Et du coup, là, vu qu'il faisait beau et tout au début du confinement, bah, je sortais dans le jardin en short, et j'étais bien en fait. Et en fait, c'est au-delà du fait que j'étais bien, je me suis surtout habituée en fait à me voir comme ça. Je me suis habituée à me voir sans soutien-gorge. Je me suis habituée à voir mes jambes au soleil. Et en fait, c'est pas rien, parce que du coup, là, j'avais pas le regard des autres et la peur de quand je sors de chez moi et que bah, les gens vont me regarder, etc. J'ai pu m'habituer à ce truc-là sans avoir un peu le jugement d'autrui. Parce que bah, mon mec, il me juge pas et il est adorable et il pose toujours un regard très bienveillant sur moi. Et puis sa coloc, je m'en fous, clairement. Enfin, je veux dire, je m'en fiche de ce qu'elle peut penser de moi, quoi. Donc voilà, et donc petit à petit, j'ai adopté une routine comme ça sans m'en rendre compte. Et puis un jour, j'ai une pote qui m'a envoyé un message, une pote avec qui j'étais à l'école, et elle a lancé un projet confiné sur le rapport au corps, voilà, sur la thématique du féminisme, en récoltant des témoignages de certaines de ses potes sur des trucs qu'elles avaient vécu dans leur vie, etc. J'en parlerai bientôt sur Mademoiselle, d'ailleurs. Et du coup, elle demandait pour son projet des vidéos de corps, en fait. Elle voulait des vidéos un peu suggestives de corps, un truc assez esthétique et tout. Et donc, un beau jour, je me suis plantée dans une chambre de la maison, avec le trépied et l'appareil photo, et j'ai passé du temps à me filmer, en fait. Et au final, j'ai complètement oublié le projet, et je me suis juste filmée donc, dans tout ce que je déteste de moi, c'est-à-dire mes seins qui tombent, ma cellulite dans les fesses. J'ai fait un article sur Mademoiselle d'ailleurs, sur ma cellulite, si vous voulez aller le lire. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, j'ai envoyé aucune vidéo à ma pote, mais par contre, je les ai gardées pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et du coup, j'ai reproduit l'expérience. J'ai fait une série de portraits de moi. Il y en a certains que j'ai publiés sur mon compte Insta et d'autres que j'ai gardés pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait vachement de bien, en fait, parce que je pense que c'était un peu une conclusion à tout ce petit cheminement de confinement où, en fait, je me suis enfin regardée et je pense qu'avant, j'aurais été incapable de faire ça, genre prendre mon corps en photo et tout. Et voilà. Et du coup, c'est un vrai gros kiff parce que ça fait du bien et que j'espère que quand je vais sortir de ce confinement, bon là on est en plein déconfinement mais moi je reste encore confinée un certain temps, j'espère que ça va porter ses fruits et que quand je vais sortir, je vais pouvoir porter des maillots de bain l'été, tranquillou, aller à la plage sans me poser de questions, mettre des shorts et donc ne pas crever dans le métro. Et voilà, on verra bien. Je me suis d'ailleurs acheté 2 maillots de bain. Là, ça faisait 6 ans, je pense, que j'en avais pas acheté. Parce que en fait, ça m'angoissait et que j'avais aucune envie de me retrouver dans une cabine d'essayage à essayer des maillots de bain. Et je viens d'y penser, mais je pense qu'il y a un autre truc qui a fait que mon regard a commencé à changer sur moi. C'est que au tout début du confinement, ça faisait genre 1 semaine ou 2 qu'on était confinés. Et en fait, j'avais un rendez-vous chez le coiffeur qui s'est annulé, évidemment. Ça faisait genre 6 mois que j'avais pas coupé mes cheveux et j'avais besoin de couper les pointes et tout. C'était une catastrophe. Et du coup, j'ai demandé à mon mec de me couper les pointes. Je pense qu'il a une vocation de coiffeur parce que quand je lui ai demandé couper les pointes, il a coupé au final genre 10 cm. Et du coup, je me suis retrouvée avec un carré alors que j'avais pas les cheveux extrêmement longs, mais j'avais les cheveux quand même mi-longs. Et ça m'a fait un gros choc parce que j'ai jamais changé de tête en fait. J'ai jamais voulu changer de tête parce que j'ai trop peur d'abîmer mes cheveux, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux, ils sont très fins, très fragiles. Et du coup, j'ai toujours l'impression qu'il y a aucune coupe de cheveux qui va m'aller. Et du coup, là, il m'a un peu mis devant le fait accompli. Et du coup, c'était une très bonne chose parce que, bon, déjà, il a fait un carré qui était vraiment très parfait pour un carré maison. Donc, respect. Mais du coup, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, oh, je vais mourir. Et en fait, la seconde d'après, j'ai grave aimé d'avoir changé de tête, en fait. J'ai grave apprécié et j'ai mis quelques jours à m'en remettre quand même. Mais je pense que ça a favorisé un peu, parce que tout d'un coup, je me sentais comme si j'étais plus adulte. J'avais l'impression d'avoir franchi un cap. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, même si ça peut paraître vraiment con, mais ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et je pense que ça a joué en fait, ça a mis une première pierre. Donc voilà, c'est plutôt cool.
au final, je pense que mon gros kiff, c'est me prendre en photo, mais du coup, ça implique tout ce petit cheminement sur m'accepter, etc. Donc, je suis quand même contente, malgré les circonstances gravissimes, que ce confinement ait au moins permis quelque chose. C'est trop cool. Et puis, voilà. Waouh, merci Océane, c'est ouf ce gros kiff. Franchement, pour un premier, je sais pas ce que vous en pensez, les LM Crado, mais c'est un carton plein, non ? Moi, je pense que oui. Je vous conseille vraiment d'aller voir les superbes autoportraits d'Océane sur son compte Insta. Je vous les ai mis en lien dans les notes du podcast. Effectivement, je pense que tout le monde a pu avoir un rapport un peu différent à son corps pendant le confinement. Moi, c'est pareil, je l'ai un peu redécouvert. Enfin, moi, c'est carrément moi-même que j'ai redécouvert. J'en ai fait un article sur Mademoiselle qui s'appelle « Mon confinement à la reconquête de moi-même ». Et je l'ai mis, bien sûr, dans les notes du podcast. Si ça vous intéresse, j'y parle de la solitude, du silence, du temps et du corps. Voilà, c'est les quatre trucs, quoi. Et dedans, j'écris aussi que moi aussi, je me suis prise en photo, et que je me suis longuement regardée, et je me suis un peu forcée à trouver ce que j'aimais chez WAM. Et finalement, c'était pas si dur. J'étais là, mais sympa cette Zoulette, là. On a bien envie, là, de passer du temps avec elle, là. Puis voilà. En attendant, je vais passer à mon gros kiff. My gros kiff. Vous vous rendez compte que depuis le début du confinement, je fous rien, à part travailler et passer des week-ends solo. Alors vraiment, je suis toute seule, quoi, à part voir mon chat. Et j'arrive à trouver 2 kiffs par semaine. C'est quand même dingue comment LMK, ça a changé ma life. Alors que même avant le confinement, parfois j'étais là, ouais, qu'est-ce que j'ai kiffé cette semaine et tout. Et en fait, depuis le confinement, je trouve ultra facilement des kiffs. J'ai même une petite liste, voilà, là je vous en dis un, mais ça aurait pu en être un autre. Enfin voilà, je trouve que le confinement, ça m'a donné vachement l'opportunité de prêter attention aux petites choses et aux petits kiffs qui deviennent des gros kiffs finalement. Voilà. C'était mon interkiff. Ça me rappelle quand on parlait d'apéritif. Ah là là, vivement qu'on se retrouve. Du coup, mon gros kiff, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle « Qu'est-ce que c'est ?» Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice d'atelier d'écriture. Vous savez peut-être, je crois que j'en avais déjà parlé dans LMK, j'aime beaucoup faire des ateliers d'écriture, notamment parce que ma maman en fait beaucoup et en anime aussi. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien, me retrouver dans un cadre pour pouvoir écrire et pouvoir lire aux autres, parce que on a toujours un peu peur de devoir lire aux autres, et finalement, ça devient un super indicateur, parce que personne va dire ouais, c'est de la merde. Mais tu as un premier public et je sais pas, t'as trop de fierté, tu vois, du coup ça te motive encore plus à bien travailler et à bien profiter du temps. Et moi j'aime bien les courses contre la montre. Bon voilà, moi je suis un peu débile, hein. J'étais très scolaire, j'aimais bien les dissertations en prépa qui duraient 6 heures, donc voilà, c'était mon moment de transe à moi, et donc j'aime bien me remettre dans cette transe en atelier d'écriture. Et donc il y a des exercices d'atelier d'écriture qui sont un peu des classiques. Et le qu'est-ce que c'est ? Eh bien je ne le connaissais pas. Mais c'est une sorte de cadavre exquis, et encore pas vraiment. Et en fait, ça se joue, ouais, je peux dire jouer, ça se joue à 2. Et c'est vraiment ma découverte du dernier atelier d'écriture que j'ai fait, donc juste avant le confinement. Donc au cours de cette séance, on s'est d'abord échauffé, parce que ce que je trouve assez cool dans les ateliers d'écriture, c'est que comme on fait des exercices, en fait il y a l'échauffement puis l'étirement à la fin, et donc là ça fait partie un peu des petits exercices de la fin où voilà, on sort des gros textes qu'on a écrits, et voilà, ça nous fait kiffer de faire ça à la fin, de faire ça en groupe, voilà. Donc on s'est mis 2 par 2. Et en fait, je me suis dit que ça vous intéresserait, parce que vous pouvez le faire soit avec la personne avec qui vous êtes confiné ou enfin déconfiné aujourd'hui, soit vous pouvez le faire même à distance, parce que ça se fait clairement à distance. En fait, vous êtes donc comme c'est comme les cadavres exquis, vous ne voyez pas ce que l'autre écrit. Et il y en a un qui pose une question et qui dit qu'est-ce que c'est que, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, l'autostop. Et l'autre doit répondre, mais sans voir la question qui a été posée. Et en fait, ça donne des trucs ultra poétiques. Et je sais pas, je vais vous lire quelques exemples de ce qu'on avait fait. Donc, par exemple, ah ouais, ça c'est moi. Qu'est-ce que c'est
qu'est-ce qu'un baiser dans le cou ? Et moi, j'avais répondu, c'est l'été qui caresse le visage. C'est fou quand même. C'est fou, non ? Enfin, en fait, je sais pas, tu vois, t'as une image tout de suite qui vient, et en fait, je pourrais tous vous les lire. Qu'est-ce qu'un geste suspendu ? C'est une main qui effleure ta joue. Qu'est-ce qu'un bon moment ? C'est une lampe sans abat-jour. Celle-là, elle est marrante parce que en vrai, un bon moment, c'est une lampe sans abat-jour. Et en fait, au début, t'es là, ouais, c'est n'importe quoi. Et après, tu réfléchis, tu fais, ouais, mais une lampe sans abat-jour, c'est quoi ? C'est une lampe qui illumine sans abat-jour pour tamiser sa lumière. Et un bon moment, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a rien qui viendrait tamiser le bonheur que tu ressens. Voilà, moi, tu sais, je pars dans des trucs de poésie à chaque fois. Et donc, en fait, quoi qu'on te dise, quoi que la question soit et quoi que le c'est soit, que la réponse soit, en fait, ça marche à chaque fois. Et on s'est demandé pourquoi, avec tous les gens qui participaient à l'atelier d'écriture. On se disait, bah, soit c'est du pur hasard, parce qu'en vrai, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Tu vois, il y en a, c'est pas la folie, quoi. Mais ça fonctionne un petit peu quand même. Mais il y en a qui marchent vraiment mieux que d'autres. Genre, typiquement, je vais vous dire... Ah ouais. Qu'est-ce que l'autostop ? C'est l'odeur de la poussière après la pluie. Non mais c'est fou ça. Je sais pas. Enfin, moi je trouvais ça malade. Mais j'ai l'impression d'y être. Et donc bref, tout correspond. Et donc on s'est dit, mais en fait c'est peut-être parce que le cerveau arrive à faire des associations, quoi qu'il arrive. Enfin... qu'en gros, quoi qu'on puisse dire, le cerveau, comme la lampe sans abat-jour, en fait, le cerveau arrive à faire des connexions entre les choses. Et c'est ça que je trouve ça... Enfin, du coup, je trouve ça ultra beau et ultra malade comme exercice. Et ça fait plein de petits poèmes, en fait, de mini-poèmes. Bon, après, je vous dis, on était en fin de séance, hein, donc on avait écrit depuis 3 heures, donc on était... je dirais pas inspiré, mais on était dedans, quoi. On était chaud. Alors peut-être que si vous le faites à froid, ça donnera peut-être pas des envolées aussi lyriques que qu'est-ce que balayer devant sa porte ? C'est peut-être une réponse pour celui qui doute. Bon, bah peut-être que vous aurez pas ça. Nous, on était super inspirés. Mais je trouve que c'est sympa à faire, voilà. Et puis ça détend. Ça vous fait des petits jeux un peu incongrus, ou si vous voulez jouer à ça à une soirée entre amis et que vous voulez passer pour un gros intello, eh ben voilà, vous faites ça. Voilà, j'espère que mon gros kiff vous aura fait kiffer. Je vous en lis un dernier. C'était mon préféré. En fait, on dirait que le mec avec qui j'ai fait ça, on s'est pécho après, alors que pas du tout. Mais d'ailleurs, il avait l'âge de mon père. Mais du coup, je sais pas, ça a grave créé une électricité au moment où ça s'est... Enfin, tu vois, on le faisait, on découvrait les trucs et on se regardait, on était là. Waouh! Wow. Donc, mon préféré, je termine avec ça. Qu'est-ce qu'un coup de foudre ? Et j'ai répondu, c'est ma raison qui se tasse. Waouh! Alix poète! Enfin voilà, je vous tiendrai au courant de quand sera publié mon recueil de poèmes. Voilà les LM Crado, c'est déjà la fin de cet épisode confiné. J'espère que bientôt on aura le droit de faire des épisodes pas confinés. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Et en attendant, touchez-vous bien le kiki!